Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau tuto du confinement. Cette fois-ci, on va essayer de creuser un peu l'utilisation de nos encres Distress. On va essayer de ne pas faire juste un bord coloré tout autour de notre carte, parce que c'est vraiment un peu réducteur pour ces jolies encres. Alors c'est parti, je choisis de travailler sur des morceaux de papier au format A6, c'est un fond, c'est une dimension classique pour les bases de cartes, les fonds de cartes. Et ici, je choisis Shaded Lilac et je prends un papier Maya. Comme ça, vous savez tout. Je vous montre d'abord avec l'applicateur rond. Vous voyez, le but, c'est déjà de vous montrer qu'on peut ne pas faire de traces avec l'applicateur rond. Pour ça, on penche l'applicateur. Vous voyez que c'est penché là. Je vais essayer de tourner le sens de la caméra pour que vous voyez bien qu'ici c'est penché. Je suis droitière, je n'ai que le bord droit de mon applicateur qui touche ma table en verre. Et je tourne à l'extérieur de mon papier, puis je viens mordre sur le papier. Et là, vous l'avez en vitesse réelle, ça ne va pas très vite. Je mets pas mal d'encre ici parce que mon encre est assez claire, mais c'est pour vous montrer que si on met trop d'encre et qu'en plus on attaque en direct sur le papier et bien à plat, et ben alors on a des traces, c'est sûr. Alors, l'avantage des encres Distress Oxide, c'est que comme il y a des pigments dedans, elles restent humides plus longtemps que l'encre Distress Ink. Et du coup, on peut quand même venir rectifier, on fait de façon générale beaucoup moins de traces avec les Distress Oxide qu'avec les Distress Ink, les Distress classiques. Là, j'arrive, vous voyez, à camoufler les traces que j'avais déjà. Si on a vraiment trop de traces, la bonne option est de décider de foncer un petit peu en mettant plus d'encre et on va comme ça réussir à camoufler. Et vous voyez que le principe c'est toujours la même chose, on part de l'extérieur de la plaque de verre, sur la plaque de verre, on va vers la carte, et plus on veut aller au centre de la carte, et plus on fait de grands mouvements. L'avantage aussi de travailler sur un support comme ça, comme la plaque de verre ou les tapis en téflon, c'est que tout ce qui se trouve à l'extérieur, tout ce qu'on a déposé sur le support, on le reprend à chaque fois qu'on fait un petit cercle sur l'extérieur. Donc on recharge automatiquement son applicateur. Ici, c'est Blueprint Sketch. C'est beaucoup plus foncé, je fais très attention, j'en ai mis beaucoup moins. On peut toujours rajouter de l'encre, on peut jamais en enlever. Et je penche bien mon outil et je fais mes petits cercles. J'insiste d'abord sur les bords et ensuite progressivement je vais aller vers l'intérieur de ma carte. Et plus vous aurez l'habitude de faire ça, et plus vous ferez ça très vite et sans jamais aucune trace, et même avec vos distress classiques. Mais au départ, faut prendre son temps. Le truc, c'est vraiment de tourner en dehors du papier d'abord et de mordre progressivement sur le papier. Je vous jure qu'en atelier, c'est le truc que je dis le plus. Et j'ai parfois l'impression qu'on m'entend pas quand je dis ça. On tourne d'abord à l'extérieur du papier et on vient mordre le papier. Et bien sûr, on change son papier de sens, on ne modifie pas la position de sa main, on positionne le papier de façon à ce que notre geste soit confortable pour nous. Comme si vous peignez un meuble, vous n'allez pas vous plier en quatre, vous allez retourner le meuble à l'envers. Voilà, c'est pareil. Et là, je passe avec le premier applicateur, le Shaded Lilac, sur ma transition. Ici, ça se fait tout seul. J'ai deux teintes qui se fondent très très bien. Vous allez voir sur le deuxième exemple, je vous le mets d'abord en plein cadre et c'est un tout petit peu, il faut repasser une fois ou deux, mais les transitions sont très très douces. J'insiste, c'est plus facile de faire tout ça avec les Distress Oxide qu'avec les Distress Ink, qui n'ont pas de pigment, donc ils rentrent plus vite dans le papier, rien ne se dépose en surface, tout est absorbé. Et donc, il faut être souvent avoir la main encore plus légère avec les Distress Ink. On nettoie un petit coup. Voilà mon joli fond. Et comme ce sont des Distress, on n'oublie pas quand même que le mieux, c'est de jouer un peu avec de l'eau. Alors je pulvérise pour vous montrer à peu près la distance, puisque la caméra aplatit tout. Je prends mon réglet, comme ça vous allez voir que je suis réellement à 20 cm, quand on vous le dit, c'est pas une blague, de mon papier. Comme ça j'ai une petite brume, voilà, qui vient se poser sur mon encre. J'en mets ensuite, moi j'aime bien faire ça avec la main, j'en mets dans la paume de ma main, je prends ça avec mes doigts, et là je vais pouvoir faire des gouttelettes beaucoup plus grosses. Ensuite on prend un sopalin, ou en tout cas un chiffon propre, mais on peut laisser du temps, et plus vous laissez du temps, et plus ce que vous allez enlever, la zone sera blanchie. Hop. Et là, attention, tadam! Ouais, c'est beau, j'adore.
Alors selon vos couleurs, vous aurez des réactions qui seront plus ou moins marquées. Vous verrez qu'avec le rose tout à l'heure, on aura vraiment un truc très sympa avec juste le petit jet du début. Voilà. Allez, on attaque avec 2 autres couleurs d'encre. Ce sera Worn Lipstick et Peeled Paint. Alors on attaque avec Worn Lipstick, un rose assez soutenu, et on fait ce qu'on a fait juste avant. Je suis toujours en vitesse réelle ici, je vous montre juste la vitesse normale à laquelle je fais ça, moi. On va parler après hein, de l'application avec les Blender Brush et des pochoirs également. Hein. Vous l'aviez peut-être deviné si vous aviez vu l'aperçu proposé en post sur YouTube. Je cherche ici mon applicateur parce que c'est bien d'avoir 60 applicateurs différents, mais il faut chercher dans son tiroir le bon. Heureusement, j'ai des petits modules de rangement 100% tout en colle pour ranger mes applicateurs. Je vous montrerai ça, c'est promis. Alors on y va pour le vert. L'encre verte Peeled Paint est plus foncée. Alors plus foncée, c'est une chose. Il va falloir aussi faire attention à si votre pad est neuf ou pas neuf. Évidemment, si c'est un pad neuf ou un pad que vous n'avez jamais utilisé, ben, il va être beaucoup plus riche en couleurs en principe que si c'est un pad vieux. Hein. Donc on fait toujours un petit test, on y va toujours tout doucement au début si on n'est pas sûr. Alors vous voyez qu'ici, il faut faire attention sur la transition parce qu'entre ce vert et ce rose, je vais vite avoir un truc un peu marronasse, très moche. Donc je fais attention, je ne superpose pas trop les couleurs. Je repasse avec mon applicateur rose qui n'est pas chargé. Je nettoie un petit peu pour éviter de trop salir mes applicateurs avec ce qui se trouve à l'extérieur de la carte. Et là, je vais remettre un petit peu de rose. Alors vous voyez que tant que je suis sur le papier, je n'arrête pas de tourner. Hein. Je ne m'arrête pas en cours de route, je ne m'arrête que quand je suis sur un extérieur. Hein. Et voilà. Je pense que j'ai fini pour ce fond, donc je vais lui aussi lui appliquer un petit peu d'eau. Hop, j'en ai mis sur la partie rose, dans le coin à gauche. Alors j'avoue qu'on a très vite des habitudes hein, sur l'application. On prend très vite l'habitude de mettre l'eau à un certain endroit, et en fait c'est pas bien, hein, parce que c'est un réflexe, disons. Vous voyez le rose, là? Il fait beaucoup plus de petits points avec ma première application d'eau que le mauve ne l'avait fait tout à l'heure. Et voilà, c'est beau. On va maintenant travailler un petit peu ce fond, et pour ça on va lui ajouter un peu de Cracked Pistachio. Alors on va utiliser les propriétés de couvrance des encres Distress Oxide, qu'on n'avait pas avec les Distress classiques. Donc ici j'ai mis un tout petit peu, mais j'en ai pas mis assez, d'encre Cracked Pistachio sur ma table, et j'ai mis un peu d'eau. Pour faire ça, il faut vous assurer déjà que le fond bleu et lilas, là, il est bien sec. Parce que si c'est mouillé, on n'aura pas de superposition, on aura un mélange. On doit mettre du mouillé sur du sec. Voilà. Là, j'ai mis un petit peu plus de pistachio, et déjà, on le voit mieux. Et en séchant, on va le voir encore mieux. Donc on peut superposer nos couleurs. Alors qu'avec une Distress Ink, on n'aurait pas eu ce vert en surface, on aurait eu un mélange des deux couleurs. Voilà. Bon, c'est pas quand même complètement sec parce qu'on voit que j'ai du bleu qui se dépose sur la table. Ensuite, on va sortir Rusty Hinge. Ah, on va bien sécher ça et on va sortir Rusty Hinge. Donc là, j'utilise la position 1 de mon pistolet, de mon chauffant, de mon heat gun en anglais. Et ensuite, on va superposer Rusty Hinge. Alors, j'en mets un peu sur ma plaque. Vous voyez qu'elle est... Pourtant, je m'en sers souvent, mais elle est naturellement plus grasse, apparemment, que Cracked Pistachio. Et j'en place par-dessus. Alors attention, comme on voit hein, sur la plaque que la couleur va être plus soutenue, on essaye de faire bien attention. Hein. Voilà. Hop. Un petit fond un peu travaillé aux encres Distress. Bon alors, ça, en principe, on ne le jette pas hein, dans la vraie vie. Bon, là, je vais en remettre sur la deuxième carte. Et puis sinon, bah, vous découpez des tags, vous utilisez tout ça. Hein. Vous essuyez pas les encres qui sont sur vos plans de travail. Hein. Voilà, on nettoie un petit peu pour nous, pour la vidéo, et on va continuer.
Et pour continuer, ce qu'on va faire déjà, ça va être de sécher ça et sortir des pochoirs et d'autres couleurs d'encre. Donc je prends un pochoir qui était dans une box, je ne sais pas comment il s'appelle. Je ne sais même pas si je l'ai mis dans la boutique en ligne, il faudra que je vérifie. Et je prends l'encre marron foncé Grand Espresso et je reprends le verre Cracked Pistachio, puisqu'il était déjà dans le fond, on va le rappeler un peu ici. Donc je fais ça avec un applicateur et sans ma surface métallique, parce que je suis une très mauvaise élève et je suis très concentrée sur ce que je veux vous montrer et pas sur les outils, parce que c'est vrai qu'avec la force de l'habitude, on finit par arriver à tout faire sans pas grand-chose. Avec pas grand chose. Mais je vais vous montrer juste après en utilisant que vraiment ça gagne beaucoup en confort d'avoir la surface métallique avec les gros aimants dessus. Bref, là je fais d'abord une couleur très foncée parce que je vais vous montrer un effet ombré avec les pochoirs. Et non pas ombre, hein, on parle pas des garçons mais bien de l'ombre. Et donc je choisis de reposer mon pochoir par-dessus exactement et puis je vais un peu vers le haut et un peu vers la gauche. Là aussi, on prend une habitude avec le temps et on fait toujours le même déplacement, mais rien ne vous oblige de faire autrement. Rien ne vous interdit de faire autrement. Et ce n'est pas du tout Cracked Pistachio que je reprends, mais Shaded Lilac. Je savais en tout cas que c'était une couleur que j'avais déjà utilisée dans le fond. On va comme ça avoir un effet 3D magnifique. Et ça, c'est vraiment, vraiment top. Alors ici, j'avais peut-être pas suffisamment attendu, donc j'ai un effet 3D marqué, mais malgré tout, j'ai mon Ground Espresso qui vient se mélanger un petit peu avec mon Shady de Lilac dans certains endroits. Mais vous allez voir quand je vais soulever le pochoir, franchement, bon, je suis désolée, on dit pas ça de son propre travail, normalement ça se fait pas, mais moi je trouve ça vraiment chouette. C'est incroyable quand même, vous trouvez pas? Vous verrez dans les photos finish que c'est vraiment bluffant. Alors, on reprend l'autre fond et on va choisir la même technique mais avec un autre pochoir et avec la plaque de métal cette fois. Donc je prends les petites feuilles et je vais tout fixer ça avec mes aimants. Ça c'est vachement bien. Je reprends Ground Espresso. Et vous voyez que c'est beaucoup moins difficile. Je vais décaler un petit peu. Je vais nettoyer un peu mon pochoir. Je ne suis pas obligée de l'enlever pour passer ma petite lingette microfibre dessus. Hein. Si vous passiez une lingette humide, oui, il faudrait l'enlever. Mais moi, elle est sèche, là. Mon chiffon, il est sec. Donc, je peux passer dessus juste pour enlever le Ground Espresso qui est sur le pochoir. Bien sûr, il faut que j'enlève ma réglementée si je veux avoir une chance de bouger. Voilà. Je me déplace un peu en haut et à gauche. Et je vais prendre Peel Paint, qui était la couleur du fond. Mais elle va de toute façon se détacher parce que quoi qu'il arrive, je veux en mettre plus que tout à l'heure. Donc même si c'est la même couleur sur le même fond, du moment que j'en mets plus, on verra forcément cette couleur. Et ça m'évite comme ça de rajouter une 4e couleur à mon fond, 5e même, puisqu'il y avait un peu de Rusty Inge appliqué avec l'eau. Et là, vous allez voir encore l'effet Talam quand je vais soulever le pochoir. Attention, tadam! Voilà, super beau. Là encore sur les photos finish à la fin avec le zoom, vous allez bien voir l'effet 3D, c'est super chouette. Bien sûr, on nettoie son petit matériel. Parce que l'encre Distress Oxide, comme il y a des pigments, elle va tacher beaucoup plus que l'encre Distress Ink. Alors on va maintenant tester les Blender Brush. Donc, je vous montre ici avec la couleur Rusty Inge, et puis la caméra va couper après, donc vous verrez pas la fin, je vous montrerai avec une autre couleur, je recommence depuis le début après. En tout cas là, vous voyez que avec les Blender Brush, on peut obtenir un résultat très doux, pas plein du tout, vous voyez qu'on voit très bien encore le blanc de mon papier par transparence, et grâce à ces Blender Brush, Blender Brushes au pluriel, on ne voit pas de traces de passage. C'est plus facile de ne pas faire de traces qu'avec les applicateurs mousse traditionnels. C'est tout à fait possible avec les applicateurs mousse, mais il faut vraiment avoir la main très légère. Là, en tout cas, vous pouvez voir que vraiment, c'est très doux, c'est très agréable.
Et comme d'habitude, ce qui est sur ma planche me sert de réservoir pour recharger finalement mon pinceau, ma brosse. Alors je décide d'utiliser un pochoir, et un pochoir Jofi, donc un pochoir Paper Artsy, dessiné par Joe Fursiong. Et alors je vais le faire juste après, et je le ferai en ton sur ton. Ici je vous montre qu'avec l'applicateur, l'intensité de la couleur est quand même très différente. Alors là du coup ça va me servir, puisque je vais intensifier la couleur très facilement sur les bords grâce à mon applicateur. Mais vous voyez aussi que là j'ai des petites traces qui viennent d'apparaître, parce que je n'ai pas pris suffisamment de précautions, alors que je n'en avais aucune tout à l'heure avec le Blender Brush. Donc je vous l'ai dit, j'avais perdu la fin de la vidéo, donc je recommence avec une autre couleur. Déjà, vous voyez que ici je n'aime pas trop faire mon ancrage finalement sur la plaque métallique. Je préfère quand même la plaque de verre. Bon, les deux se nettoient aussi bien l'une que l'autre, je dois dire, mais peut-être que c'est parce que la plaque de verre a un fond blanc que je préfère. Je ne sais pas. Donc je fais ici avec mon Blender Brush, mon Twisted Citron. Alors j'avais déchargé un petit peu parce que j'avais utilisé le Blender Brush avec Peel Paint, enfin le Blender Brush vert avec une autre encre verte. J'avais déchargé un peu sur un papier brouillon avant d'attaquer cet ancrage. J'ai pris le parti de ne pas aller les passer sous l'eau, mais je pense qu'on peut aussi les laver à l'eau savonneuse, il n'y a pas de problème. Ici, je choisis le positionnement de mon pochoir. Et je vais me mettre sur ma plaque aimantée parce que c'est quand même nettement plus pratique de pouvoir tout attacher comme ça avec des aimants. Et alors là, on va travailler donc bon, le Blender Brush dans le pochoir, c'est une chose. Et on va également réaliser un petit effet ombré avec le pochoir directement. Vous allez voir ça. Donc j'aime beaucoup utiliser les Blender Brush dans les pochoirs parce que ça donne un résultat vraiment très doux. Et on peut, bon là ça ne sera pas nécessaire ici, mais quand on a un pochoir de texture, un pochoir de fond avec un motif qui se répète, on peut avoir une fin de pochoir qui soit très diffuse. Je ne sais pas si vous percevez ce que je veux dire, mais on a vraiment quelque chose qui ne s'arrête pas net. Donc là vous voyez mon pochoir réalisé de façon classique. Je remets mes aimants et je vous montre que j'insiste un peu sur le bas des feuilles pour intensifier juste le bas des feuilles et donc faire ce petit ombré directement grâce au motif de mon pochoir. Alors si le motif était beaucoup plus petit, ça serait plus difficile, alors on ferait autrement. Attention. Tada! C'est plutôt joli, hein? Ah, je vous le montre pas longtemps, hein, mais vous le reverrez sur les photos de la fin. Bon, un petit peu de ménage. Et on va ajouter une étape supplémentaire. On va ressortir un pochoir. Alors dans la version initiale que vous verrez sur les photos finish, j'ai choisi un pochoir avec plein de petits cœurs. Ici, je vais choisir le cœur croisillon. Et je vais prendre Carved Pumpkin, donc un orange assez vif pour le réaliser. Alors que sur l'autre carte, qui est donc en Rusty Hinge, j'ai choisi plutôt Peeled Paint pour réaliser le pochoir. Là, je vais y aller avec mon applicateur pour essayer d'avoir quelque chose de très soutenu tout de suite. Bien sûr, j'aurais pu me remettre sur ma plaque métallique.
Mais comme je le disais, je suis tellement concentrée sur ce que je dois vous montrer que finalement je ne me concentre pas sur mes outils. Vous voyez, c'est assez joli, j'aime bien. Ça fait vraiment l'avant-plan bien foncé et l'arrière-plan derrière avec le fond et les motifs un peu plus larges. Je vais assombrir aussi un petit peu les bords en réutilisant le Twisted Citron, mais avec l'applicateur cette fois, puisque je vous dis depuis le début qu'avec l'applicateur, on a un résultat plus couvrant, plus dense, plus intense. Allez, un petit nettoyage. Et on passe à un dernier test, dernier projet. Cette fois, on va faire notre pochoir rayon avec 2 couleurs. Alors, je choisis d'abord Mustard Seed, donc un jaune relativement vif. Alors, je fais attention parce que là, ce sont des pochoirs un petit peu plus fins. Vous savez que les pochoirs sont en train de changer de... D'ailleurs, le pochoir rayon, ça y est, il a changé de matière, il est épais maintenant. Et donc, je passe une première fois, je le maintiens un petit peu quand même avec ma main pour être sûr qu'il ne bouge pas parce qu'il est un petit peu souple. Voilà, je fais attention. Et je passe donc d'abord dans les rayons. Alors là, il y a une chose qui serait intéressante, c'est de ne pas aller jusqu'au bord pour ne pas avoir le bord droit si j'avais voulu garder ma carte format rectangulaire en entier. C'est le bord qui est près de la règle. Et là, on voit bien que je vais jusqu'au fond du pochoir et j'aurais peut-être dû m'arrêter avant. Peu importe, vous allez voir quand même ce que ça donne déjà avec la brosse. Donc le résultat très diffus et très très joli avec ce format de pochoir. Et je vais le décaler et le réaliser avec une deuxième couleur. Je vous montre déjà ce que ça donne ici. Déjà, c'est pas mal. Je le repose et je le décale. Alors c'est pas pour faire l'effet 3D comme celui que j'ai fait au début, c'est juste pour créer un effet de 2 couleurs sur mes rayons qui va donner un peu plus de dynamisme. On est quand même bien aidé par notre plaque métallique et les gros aimants qui l'accompagnent. Donc je reprends Card Pumpkin, il n'est pas facile à dire. Et hop, alors, comme je n'ai pas nettoyé mon pochoir, ben c'est assez intéressant parce que j'emmène pas mal de jaune de mustard seed avec mon Carved Pumpkin, et du coup, ça me fait quelque chose qui est un peu entre les 2 couleurs. C'est assez joli, et finalement, je n'y avais pas pensé du tout, hein. J'ai juste oublié de nettoyer le pochoir, mais en le réalisant, je me suis rendu compte que finalement, c'était une bonne option. Bon, par contre, si vous nettoyez votre pochoir, vous aurez quelque chose de plus marqué, et ça peut être très joli aussi. Vous aurez une nuance plus marquée entre vos 2 couleurs. Donc voilà ce qu'on obtient, et vraiment je trouve ça super joli. Je trouve que l'effet rayon de soleil est amplifié par cette technique. Et donc voilà. Donc là on a fait tous les essais que je voulais vous montrer. Maintenant charge à nous de faire des jolies cartes avec ça. Vous voyez un peu, c'est beau quand même. Et sur la photo de fin, vous allez voir que j'ai découpé avec des die, donc un die carré, un die fausse couture irrégulière. Et donc ça va faire vraiment de vrais fonds de cartes très jolis. Donc j'espère que ces techniques, ça vous plaît, voilà ce que je vous disais avec les die, que vous allez essayer de reproduire ça et surtout que vous allez partager ça avec nous sur les réseaux sociaux et notamment dans le Club Tout en Colle sur Facebook ou bien sur Instagram avec le hashtag Tout en Colle, bien sûr. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto et d'ici là, amusez-vous bien. Bye bye!